Salut tout le monde, on va voir 4 raisons pour faire du dropshipping au Brésil. Et je vais tout de suite commencer avec la première, c'est la concurrence. Si tu veux te lancer en dropshipping au Brésil, tu auras beaucoup moins de concurrents qu'en France. Ça, c'est sûr, testé, approuvé, validé. Pourquoi? Car en fait, le dropshipping au Brésil, il n'est pas si présent qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, maintenant, là, depuis quelques mois, tout le monde, énormément de personnes se lancent en dropshipping. Tout le monde vend des montres, tout le monde vend des correcteurs de posture, tout le monde vend ceci, tout le monde vend cela, tout le monde se lance dans la même niche, tout le monde... Voilà, vous faites tous la même chose, ok? Au Brésil, le dropshipping, il est moins évolué. C'est-à-dire qu'au Brésil, en fait, ils font beaucoup d'affiliation. Ça, c'est leur domaine de prédilection. Quelqu'un qui veut se lancer sur Internet et faire de l'argent au Brésil, sa première option, c'est faire de l'affiliation. C'est pas comme en France où nous, l'affiliation vient peut-être après le dropshipping. Là-bas, c'est l'affiliation en premier. Donc le dropshipping, il y a beaucoup moins de personnes qui en font, qui le mettent en place et du coup, ils ont moins de connaissances que le marché français. Comme le marché américain a beaucoup plus de connaissances sur le dropshipping que le marché français, nous, on a plus de connaissances que le marché brésilien. Donc ça, c'est un premier point super important, c'est qu'on a de l'avance sur eux par rapport à nos connaissances et du coup, on peut avoir moins de concurrence parce que comme on a plus de connaissances, on peut vite les écarter sur le côté. Ok? Donc ça, c'est le premier point que je vais vous partager afin de se lancer en dropshipping au Brésil, c'est qu'on va avoir moins de concurrents. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers et puis balancer un site à la con. Loin de là, c'est tout simplement voilà, un petit soulagement des fois quand on sait qu'on a un peu moins de concurrents sur certaines niches. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de possibilités pour faire certaines stratégies comme du SEO, du Google Ads, Facebook Ads. Là-bas, non, c'est pas la peine. Mais voilà, des fois, il y a des choses comme ça qui nous simplement nous donnent une opportunité de se lancer car il y a moins de concurrents. Donc le deuxième point super important et la deuxième raison de se lancer à faire du dropshipping au Brésil, c'est les délais de livraison. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a aucun problème à attendre 30 jours un produit. Je sais que beaucoup d'entre vous sont un peu des fois mal à l'aise de faire attendre un prospect 15 à 30 jours pour recevoir un produit, un client. Il faut savoir qu'au Brésil, il n'y a aucun problème là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va être un site international. Soit vous allez le prendre des Français, soit vous allez le prendre d'Américains, mais vous n'allez pas faire un site brésilien. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai vécu là-bas un an, je sais de quoi je parle. Les personnes attendent un mois pour recevoir un produit qu'ils achètent sur Internet et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça va lever une très grosse barrière. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, je sais, là, qui vont regarder cette vidéo, qui sont mal à l'aise à vendre un produit en 14 jours à 30 jours. Là, il n'y a pas ce problème. Ok? Donc ça, c'est la deuxième raison. Petite info, si tu es intéressé et tu veux te lancer en dropshipping au Brésil, dans d'autres pays et de manière un peu différente, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je partage plusieurs fois par semaine des vidéos sur le sujet où vraiment tu vas faire du dropshipping où il n'y a pas de dropshipper. Donc si tu aimes bien un peu cette logique et que tu as envie de mettre ça en place, abonne-toi à la chaîne. Il y aura des vidéos comme ça, il y en aura encore plein d'autres. Ok? La troisième raison de se lancer en dropshipping au Brésil, c'est aussi de pouvoir mettre en place des techniques inédites. C'est-à-dire qu'au Brésil, il y a des techniques de vente, notamment sur Instagram, qu'on n'a pas en France, qui n'existent pas. Alors ça va arriver, mais pour l'instant ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, ok? Et si vous faites du dropshipping au Brésil, eh ben vous pouvez tout simplement mettre en place ces techniques, ok? Cette technique-là, elle est disponible dans ma formation e-com Brasilia, le plan d'action pour faire du dropshipping au Brésil sans parler portugais. En ce moment, elle est en réduction, il y a plus de 100 € de réduction sur cette formation. Il y a le lien en description si ça t'intéresse, ok? Donc, il y a des techniques inédites. Cette technique Instagram, elle permet d'avoir des abonnés, énormément d'abonnés, énormément de prospects pour quelques euros. C'est tout simplement hallucinant. C'est quelque chose, je pense, qui va arriver en France parce qu'on ne peut pas passer à côté d'une technique comme ça. Ok? Donc ça, c'est une raison en plus de se lancer dans le dropshipping, c'est de découvrir de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques qu'on pourra peut-être appliquer sur le marché français plus tard. Ok? La quatrième raison, c'est que vous n'avez pas besoin de parler portugais. Vous n'avez pas besoin de parler portugais pour faire du dropshipping au Brésil. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, voilà, on peut penser, ouais, je ne peux pas lancer un site au Brésil, il faut que je parle portugais. Non, pas du tout.
Il y a des alternatives, il y a des très bons sites pour traduire sur Internet, il y a des services de traduction. Moi, je propose un service de traduction, tout simplement parce que comme j'ai vécu 1 an au Brésil, je suis en contact avec des personnes dans le copywriting, des Brésiliens, voilà, qui sont dans le business en ligne, et on a mis tout simplement un service de traduction. Voilà, je suis avec cet associé qui fera la traduction de votre site avec des éléments de copywriting, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'excuse. Vous faites un site en français, vous nous le donnez, on vous le traduit en portugais, comme il faut, avec des éléments de copywriting nickel, et puis vous vous lancez. Vous n'avez pas besoin de parler portugais. Dans la formation e-com Brasilia qui est disponible dans la description, ce n'est pas une formation, c'est plutôt un plan d'action. C'est un retour d'expérience avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et le plan d'action à mettre en place. Ok? Dans cette formation, je vous explique tout simplement, je vous donne les templates les templates d'email pour contacter les influenceurs, pour contacter l'agence qui met en place cette stratégie inédite. Tout ça, tout est donné. Je veux dire, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à copier-coller les messages que je vous donne dans ce plan d'action. Vous n'avez pas besoin de parler portugais pour faire du drop au Brésil. Ce que vous avez besoin, c'est juste ouvrir un processeur de paiement adéquat pour recevoir les ventes de votre site. Tout simplement. Voici 4 raisons que je voulais vous partager pour faire du dropshipping au Brésil. Et c'est, voilà, à un moment donné, là, on se retrouve dans une ère où tout le monde se lance en dropshipping, tout le monde fait la même chose et il n'y a plus personne qui fait de différenciation. Je veux dire, à un moment donné, les gars, le dropshipping, dans 2 ans, le dropshipping en France, il va être mort. Si les gens continuent comme ça, il va être mort. Si les gens continuent à donner des produits de merde aux influenceurs, ça va être mort. Les pubs Facebook, les coûts, ils sont en train d'exploser, c'est n'importe quoi. Il n'y a que sur Google Ads où ça tient encore la route, mais le reste, ça commence à être, n'importe quoi. On va devoir retourner à des techniques qu'on mettait au tout début, des anciennes techniques e-commerce, notamment avec des partenariats blog, des partenariats groupe Facebook, etc. On va devoir retourner à ces techniques-là parce que là, tout ce qui se passe en ce moment, ça va mourir à un moment donné. C'est sûr. Avec toutes les personnes qui passent à l'action et qui font n'importe quoi parce que voilà, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ils ne sont pas accompagnés, etc. C'est en train de tout tuer. C'est pour ça qu'il faut dès à présent, se différencier en allant sur d'autres marchés. Le marché brésilien, le marché aux US. Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le marché US en combinant le marché US et le high ticket. C'est de la folie, ok? Donc, je vous encourage vraiment à vous différencier. Le marché brésilien, lancez-vous. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre à vous lancer sur le marché brésilien? Vous n'avez rien à perdre. Vous rejoignez le plan d'action e-com Brasilia qui est disponible dans la description. Vous avez juste à suivre les étapes. Je vous dis ce qui n'a pas marché, je vous dis ce qui marche. Donc là déjà, vous n'allez pas vous lancer sur des choses où vous allez vous casser la gueule, normalement. Et vous avez déjà des niches et des produits que j'ai testés qui ont marché. Vous allez pouvoir mettre en place pour se casser le moins la gueule. Ok, vous allez prendre un abonnement Shopify, vous pouvez le prendre en partenariat, je sais pas quoi là, enfin je sais pas, je le prends pas moi ça, mais en gratuit pendant jusqu'à vos 50 premières ventes. Vous n'avez rien à perdre. Donc si là, vous regardez cette vidéo, vous êtes intéressé pour faire du dropshipping au Brésil, dans d'autres pays, voilà, vous voulez vous différencier parce que vous n'avez pas de résultats sur le marché français. Il faut savoir que sur 100 dropshippers, il y en a 3 qui ont des résultats sur le marché français. Et encore 3, je suis gentil. Il y en a peut-être 25 qui arrivent à faire 100 € de bénéfices. 3 qui arrivent quand même à avoir des bons résultats. Et le reste qui arrivent à faire 50, 100 € de vente, mais qui sont dans le négatif avec les pubs Facebook. Donc à un moment donné, s'il y a autant de personnes qui se cassent la gueule dans cette direction, il va falloir dévier et puis aller dans une autre. Enfin, c'est du bon sens ce que je veux vous dire. La différenciation, c'est quelque chose qui est super important. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est la différenciation. C'est pas vous parler de dropshipping basique où tout le monde se casse la gueule. C'est tout simplement vous partager un retour d'expérience que j'ai fait en faisant du dropshipping au Brésil. Je veux dire, on n'est pas 30 sur YouTube à avoir fait du dropshipping au Brésil. Et vous pouvoir vous proposer ce retour d'expérience, ok? C'est de la différenciation, c'est normal. C'est comme ça que ça marche maintenant, ok? Donc voilà pour cette vidéo, 4 raisons de se lancer en dropshipping au Brésil. Donc je vais me répéter,
peu de concurrence, on a un atout aussi sur les connaissances, on a plus de connaissances que le marché brésilien en ce moment. Aucun problème avec les livraisons en 30 jours, donc ça, cette grosse barrière-là, ça passe tranquille. Il y a des techniques de vente inédites, notamment une stratégie vraiment dans le plan d'action là, qui est ouf et qui va arriver en France prochainement, je pense. Et on n'a pas besoin de parler portugais. Pas besoin de parler portugais pour faire du drop au Brésil. Ok? Voilà les 4 raisons. J'espère que ça va vous aider à passer à l'action. Et on se retrouve dans le plan d'action Ecom Brasilia. On se passe un petit coup de fil, on s'envoie d'autres jours sur WhatsApp et on met en place le plan d'action sur votre shop. Allez, ciao!